Nouvelle édition du journal sur la Moto TV, mesdames et messieurs. Voici le sommaire de votre journal. Les autorités scolaires de la province éducationnelle Nord Kivu 2 remercient le chef de l'État pour la mise en place de la gratuité de l'enseignement qui a permis l'augmentation de l'effectif des écoliers du primaire. Message donné à l'occasion de la journée de l'éducation ce mercredi 7 août. Toutefois, le Parlement d'enfants et le comité de parents plaide pour la restauration de la paix au Nord Kivu pour permettre à tous les enfants d'en profiter. Et le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi dénonce le comportement d'indifférence de certains hommes politiques de l'opposition qui ne veulent pas soutenir les actions de développement et de pacification du pays. Car cela ne tienne, le président congolais s'est dit déterminé à lutter contre la corruption et l'insécurité qui met à mal son pays. Tout pour le sommaire. Et voici l'intégralité de votre journal, mesdames et messieurs. Environ 2 millions d'enfants sont en scolarité en province éducationnelle Nord Kivu 2 grâce à la gratuité de l'enseignement primaire mise en place par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Le prophète Salomon Tambali l'a dit à Moto TV à marge de la journée de l'éducation ce mercredi 7 août. Toutefois, le Parlement d'enfants Butembo Lubero rapporte que plus de la moitié d'enfants de cette partie de l'Est n'en profitent pas à cause de l'insécurité qui conduit plusieurs populations à se déplacer. Reportage Mirembe Chitawite et Hakim Barnabé Kataka. Les cadres du secteur de l'éducation et des partenaires éducatifs devront se réunir durant 3 jours pour évaluer les activités scolaires. Il s'agit d'un cadre de réflexion sur l'essor du secteur de l'éducation. Cette évaluation ne se fera pas seulement sur les écoles, mais aussi pour les bureaux de... Journée mondiale de l'éducation, c'est mercredi 7 août. En République démocratique du Congo, plus de 2 millions d'enfants ont repris les chemins de l'école grâce à la gratuité de l'école primaire. Situation appréciée par les prophètes de la province éducationnelle Nord Kivu 2, M. Salomon Tambali. Malgré cette gratuité, plus de la moitié d'enfants dans la province du Nord Kivu n'en profitent presque pas, faute de sécurité dans leurs agglomérations. Une insécurité qui est à la base de déplacement des populations et d'une pauvreté extrême, a dit le président du Parlement d'enfants Butembo Lubero. Parce que nous savons que la plupart de la population de notre parti a déménagé. Nombreux sont ceux qui sont en train de fuir leur milieu naturel pour se déplacer là où il y a un peu d'accalmie. Et donc si on calculait, si on voyait vraiment ce taux de déplacement de la population, on trouve que la population qui se déplace augmente que la population qui est stable. Et donc cela nous permet de conclure que donc plusieurs enfants sont ceux qui ne sont pas en train d'étudier, que ceux qui sont en train d'étudier et même pour même ces Le comité de parents, par ailleurs, plaide pour l'amélioration des conditions de prise en charge des enseignants pour préserver la qualité des enseignements pendant cette gratuité. La sécurité des lieux de l'enseignement, la rémunération des enseignants, les infrastructures utilisées pour qu'il y ait une bonne qualité de l'enseignement, c'est tout cela qui peuvent concourir à l'amélioration de la qualité. Et comme vous le savez, monsieur les journalistes, le contexte actuel au Nord Kivu 2, dans le Grand Nord Kivu ici, nous avons des menaces par-ci par-là, de l'insécurité. Nous avons aussi les problèmes d'inflation monétaire, mais aussi les infrastructures, les paix d'école qui étaient déjà construites dans les corps des parents. Certaines écoles, même les pupitres, sont détruites par les menaces des groupes armés. Et que donc tout ça, ça amène au rabais la qualité de l'enseignement. La journée mondiale de l'éducation vise à dénoncer le nombre suffisant d'enfants qui ne sont pas à l'école et qui ne savent pas lire, écrire et compter. Et dans le même chapitre éducationnel, il y a eu ouverture ce mercredi 7 août de travaux de la revue annuelle de performance en province éducationnelle Nord Kivu 2. En 3 jours, les gestionnaires de l'éducation et leurs partenaires
vont évaluer les activités dans les écoles et dans la gestion de leur secteur. Cette assise se tient sous le thème « Amélioration de la qualité de l'éducation pour stimuler le développement socio-économique ». Joël Tali. Les cadres du secteur de l'éducation et des partenaires éducatifs devront se réunir durant 3 jours pour évaluer les activités scolaires. Il s'agit d'un cadre de réflexion sur l'essor du secteur de l'éducation. Cette évaluation ne se fera pas seulement sur les écoles, mais aussi pour les bureaux des gestionnaires. Cet exercice permettra de projeter l'année scolaire 2024-2025. Parmi les axes principaux de ces travaux figurent l'accès, la qualité et la bonne gouvernance. Le résultat attendu de cette assise est la mise en œuvre de la stratégie sectorielle de l'éducation. Améliorer la qualité de l'enseignement par la bonne gouvernance et la redevabilité. Et aujourd'hui, nous travaillons sur les thèmes centraux, améliorer la qualité de l'éducation pour stimuler le développement socio-économique, avec tous ces sous-thèmes que nous devons débattre ce jour en sous-commission, à savoir les caractéristiques des apprenants, les contextes éducatifs, les apports facilitateurs, l'enseignement et apprentissage. Cette assise, qui est un moment de résolution, de recommandations de planification, se déroulera sous le thème « Améliorer la qualité de l'éducation pour stimuler le développement socio-économique » avec plusieurs sous-thèmes dont l'éducation à temps de crise, un point sur lequel le PROVED a insisté au vu de l'urgence dans la région. Et l'éducation en situation de crise. Pour ces derniers sous-thèmes, la sous-commission concernée doit permettre à l'autorité de s'enquérir de la situation réelle de notre province éducationnelle afin de prendre les décisions utiles. Le maire de Butembo procède alors à l'ouverture officielle de cette activité. Dans son speech, l'autorité urbaine reconnaît que la province éducationnelle dont le chef-lieu se trouve dans sa ville est sous menace de l'insécurité, d'où l'effort du gouvernement dans le renforcement des moyens de défense pour garantir la quiétude. Les participants se mettent au travail. Ils se constituent en 6 sous-commissions pour non seulement évaluer, mais aussi projeter des débats sur l'année scolaire 2024-2025. Et dans un autre chapitre, la visite aux détenus de la maison carcérale de Kakwangura ainsi que les cachots ne seront plus payés. Assurance donnée par l'auditeur militaire garnison de Butembo-Lubero à la synergie des structures de la société civile. C'était lors d'une rencontre avec ces magistrats militaires mardi 6 août. Se confiant à la presse au sortir de cette assise, Franck Mukenzi, rapporteur de cette synergie, appelle la population à ne plus payer les visites aux prisonniers, l'ordre étant venu de l'autorité compétente. Cette synergie promet suivre de plus près la situation des prisonniers pour le respect des droits humains. Il est dans ses propos recueillis par Mwanam Pensi Mansekele. Suivez. Pour aller visiter n'importe où, dans nos prisons, nos cachots, on paye. Même ici, à l'auditorat, on paye. À la prison centrale, on paye. Dans des cachots ici de la police, on paye. Là, il vient de nous être dit, nous tous, que c'est illégal. Donc, on ne payera jamais quand on va visiter un pays. La deuxième grande recommandation, c'est à quand la constitution immédiate, dans l'immédiat, d'une commission ad hoc qui va se charger des milliers de détentions. Donc nous qui sommes arrivés ici, nous allons constituer une commission qui va se mettre à monitorer les droits de l'homme dans les milieux carcéraux. Et à vite le plus tôt possible, on va comprendre la situation de tout et chacun. Pour qu'on comprenne. C'est ce qui va précéder, bien sûr. Les engagements ont été dit que chaque semaine, chaque mois, il y a une trentaine de personnes qu'on libère. Mais c'est tellement insignifiant. Parce que quand on parle de trentaine, alors qu'on est en-delà des disciples, de fois 10, donc le nombre de fois 10 par rapport à ce qui était attendu. 220, mais on est à plus de 1300. C'est ce qui est réel. Et c'est depuis environ 2 semaines que les dispositifs de roulage placés dans certains ronds-points sur la grande route par la maison Aoudine ont été retirés, ce après que ces dispositifs ont été endommagés pendant des manifestations. Malheureusement, la circulation devient dangereuse
pour les conducteurs de motos et les piétons qui souhaitent que la situation soit vite décantée pour garantir une circulation aisée. Reportage Luciana Moussivirwa et Nelly Mangeshari. Sur croisement rue Père Jérôme et avenue du Centre, nous remarquons l'absence des guérites qui servaient de rond-point pour la circulation. Les passants traversent difficilement. Même situation ici, devant la station Takenga. Le taximan du parking Catalico évite les services habilités à trouver une alternative pour fluidifier la circulation. Depuis qu'ils ont enlevé ces guérites, traverser ça devient un peu difficile. Surtout les matins et les soirs, c'était compliqué. Vous savez, pour quitter ici vers Cathédrale, nous n'arrivons même plus à traverser. Ça devient très compliqué. Nous voulions que ces guérites, que les responsables de la maison Oudjin puissent les remettre. Même sur Rukin, la guérite a aussi été retirée au rond-point Bayoli. Selon les informations puisées dans les couloirs de la maison Oudjin, ces dispositifs ont été retirés pour être réparés. Certaines personnes décrivent par la même occasion les comportements barbares des manifestants qui détruisent ces guérites placées sur la voie publique par la maison Oudjin. Et les déplacés de guerre traversent des conditions de vie difficiles ça et là dans la partie est du pays, surtout dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, parmi elles des femmes, des militaires. En fait, il y a plus d'une cinquantaine de femmes, des militaires et leurs enfants qui vivent entassés dans une salle de réunion à la mairie de Beni. Venus de Bunagana, ces déplacés plaident pour le retour de la paix pour qu'ils regagnent leur milieu d'origine. Luciana Moussiviro et Delphé Wea les ont rencontrés le week-end dernier. Voici le reportage. Ici la salle de réunion Touzanga Tomadaki à l'hôtel de ville de Beni. Depuis environ un mois, elle sert plutôt comme lieu d'habitation des femmes des militaires en déplacement à provenance des milieux et sécurisés par les M23, notamment Rutshuru, Kanyabayonga, Kirumba et ailleurs. Ils sont une cinquantaine, constitués essentiellement des femmes et des enfants des militaires. Ceux-ci relatent des conditions de vie difficiles. Nous sommes environ 45 personnes et une centaine des enfants. Nous étions venus seuls. Leurs pères sont restés au champ de bataille. Les enfants sont aussi obligés de contribuer pour trouver quoi manger. La vie que nous menons ici, même les enfants sont comme obligés d'aller demander auprès de la population l'aide pour trouver à manger. Voilà pourquoi nous remercions encore la population de Beni. Ces déplacés demandent une assistance pour trouver un autre endroit où vivre pour libérer cette salle de réunion. Et le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, dit être déterminé pour combattre la corruption et l'insécurité qui rongent le pays. Dans une interview exclusive accordée à la radio Top Congo à Bruxelles mardi 6 août, Félix Tshisekedi reconnaît que la RDC accuse beaucoup de problèmes sur divers plans. Cependant, il déplore le fait que certains Congolais ne soient pas animés par un esprit de cohésion pour bâtir un Congo nouveau. Il cite certains opposants qui, malgré tous les efforts, ils n'ont jamais accepté de lui prêter la main, mais se contentent de soutenir la rébellion. Nous vous convions de le suivre dans cet extrait. Au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, j'honorerai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Ce que j'ai dit, c'est que je veux parler avec le Rwanda. Pas négocier, vous avez raison. Parler avec le Rwanda pour demander à M. Kagame, criminel de son État, qu'est-ce qu'il a à voir contre mon peuple. La République démocratique du Congo, à l'époque République du Zaïre, avait sauvé le Rwanda d'une plus grande catastrophe
qui aurait été si nous n'avions pas ouvert nos frontières à tout ce flot de réfugiés. Malheureusement, il y a eu une certaine cécité internationale qui a permis que parmi les fugitifs, il y ait les criminels génocidaires et qu'ils soient rentrés sur notre sol avec leurs armes. On ne les a pas désarmés. Aujourd'hui, l'enfer est parti du Rwanda et est arrivé chez nous. Et on nous abandonne à notre propre sort. Évidemment, le régime criminel de Kigali en profite parce qu'il découvre que c'est une région très riche en minerais et en produits de tout genre, agricoles et autres. Et il veut en faire maintenant son espace. Et ça, nous ne disons jamais, il n'y a rien à négocier. C'est chez nous. Ce qu'ils n'ont à faire, c'est une seule chose, de plier bagage. Et si je veux parler avec le Rwanda, c'est pour ça, pour dire, bon, c'est quoi votre problème, pour nous laisser tranquilles. C'est une guerre de conquête des territoires, justement, des territoires riches. Vous pensez que s'il n'y avait pas tous ces minerais rares et tant prisés dans le monde, dans ce sous-sol de chez nous, là-bas, dans le Massissi, Rutshuru et tout ça, ils seraient venus. Ils nous laisseraient tranquilles. C'est des sols riches et des sous-sols riches. C'est ça qui attire. Et maintenant, pour que ce soit définitivement mis en coupe réglée, sous coupe réglée, eh ben, ils veulent le couper de la RDC. Abordant la question du taux d'échange, le président de la République indique que la primature, avec toute son équipe, est à l'œuvre pour faire face à cette situation. Il fait savoir que des mesures seront prises pour stabiliser le taux d'échange qui ne fait que basculer au jour le jour. Suivez-le dans ses propos. Ça fait partie d'un de mes engagements, celui de réduire le pouvoir d'achat. Et la première ministre, Madame Judith Souminois, est très très bien outillée et instruite pour faire face à ce genre de choses. Hier, il y a eu la commission ECOFIR qui s'est réunie sous la présidence du vice-premier ministre, ministre de l'économie, M. Moukoko Samba, et qui a pris un train de mesures qui, je suis certain, vont baisser la tension sur les marchés. Et à propos du dollar, bon, c'est le combat habituel. Vous savez, nous avons une économie fortement dollarisée qui dépend beaucoup de toutes les fluctuations de cette dernière monnaie. Et nous essayons de prendre des mesures assez urgentes, mais qui seront difficiles évidemment à mettre en œuvre parce qu'il faut inverser la tendance actuelle à faire dépendre notre économie de l'importation en produisant localement. C'est pour ça que nous avons un fameux programme très ambitieux d'ailleurs agricole pour essayer de nous mettre à l'abri de ce genre de choses. Et il y a des inspecteurs aujourd'hui, des inspecteurs économiques qui sont lancés sur les marchés pour surveiller aussi la façon dont les prix sont fixés. Beaucoup de ceux qui nous combattent à l'intérieur sont passés par les affaires dans ce pays, détiennent beaucoup de mécanismes pour jouer aussi sur les prix. Donc c'est un combat en permanence. Moi, ce que je veux dire à nos compatriotes, c'est que ça fait partie de mes 6 engagements. Qu'ils ne me jugent pas maintenant, nous venons à peine de nous installer. Et voilà, mesdames et messieurs, téléspectateurs de Moto TV, c'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Au revoir.